ce moment exceptionnel. Prochain rendez-vous de l'information nationale à 8h30. Impact Events présente Yannick Noah pour un concert événement cet été au Bastogne Summer Festival. Et le même soir, Matt Pokora pour un spectacle décoiffant en clôture du festival. Yannick Noah et Matt Pokora, c'est le 28 juin au BSF pour un tourbillon d'émotions. Infos et réservations, bastogne-summerfestival.be avec le soutien de la DHT Sport Plus, Win for Life et le syndicat d'initiative de Bastogne. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et c'est le moment d'y aller. C'est sans filet, c'est du direct. Nous vivons tout cela quotidiennement pour le 8h08 sur Impact FM et Impact News. Et ce matin, on va vous parler du concours Créateurs d'avenir. Deux invités. Tout d'abord, Luc Demarche, président de l'UCM pour l'arrondissement de Verviers. Bonjour à vous. Et puis on a également Christine Gonnet, vice-présidente de l'UCM pour l'arrondissement de Verviers, habitante même, ma foi, de Malmedy. Bonjour. Bonjour. On va y revenir au concours Créateurs dans un instant, mais tout d'abord, UCM Verviers qui innove, il faut le savoir, l'automne prochain avec le lancement d'une toute première édition d'un concours intitulé Créateurs d'avenir. Alors peut-être d'abord rappeler à nos auditeurs qui nous écoutent en direct, présenter, si vous le voulez bien, l'UCM Verviers en tout cas. Voilà, donc en fait, UCM, c'est deux pendants principaux. Les services d'abord aux entrepreneurs, constitués du secrétariat social, de la caisse d'assurance sociale, de la caisse d'allocation familiale, donc tout un tas de services qui sont rendus aux entrepreneurs pour les dégager de ces responsabilités-là. Ça a la particularité d'être wallon et bruxellois, donc c'est quand même une spécificité dans l'univers belge. Et c'est géré principalement par des indépendants eux-mêmes qui gèrent cela en plus que leur entreprise. L'autre pendant du CM, c'est le mouvement qui rassemble des entrepreneurs bénévoles qui s'engagent pour défendre l'entrepreneuriat dans leur région, aussi bien au niveau communal, régional et fédéral. UCM Verviers est l'expression locale de ce mouvement, qui reprend donc les 20 communes francophones de l'arrondissement. Voilà, UCM Verviers qui se trouve situé rue Jules Serrex. Exactement, à Verviers, oui. Voilà, Christine, vous voulez ajouter quelque chose en tant que vice-présidente à ce moment-ci ? Non, pas encore. Pas encore, très bien. Alors, justement, dans le cadre du mouvement d'entrepreneurs, vous lancez aujourd'hui même le concours Créateurs d'avenir. C'est quoi l'objectif ? Racontez-nous un peu. Le premier objectif, c'est d'encourager l'esprit d'entreprendre. Montrer que créer son activité est une possibilité professionnelle parmi les autres. Donner un regard extérieur, évidemment, aux porteurs de projets et alors semer une graine chez ceux qui n'ont pas encore envisagé cette possibilité-là. Alors, on se rend bien compte que tous ceux qui vont découvrir le projet ne vont pas déposer leur candidature, ça c'est clair. Mais si déjà certains se disent « pourquoi pas moi ?», nous aurons atteint une partie de notre objectif. S'il y a déjà une étincelle autrement. Voilà, exactement. Alors, dans vos publications, on lit souvent « et si votre projet méritait d'être confronté à un regard extérieur avant même de se lancer ?» Pourquoi ce regard extérieur est-il si crucial pour un futur entrepreneur selon vous ? Souvent, quand on crée son projet, on est un peu enfermé dans sa bulle. On est à fond dans ses tableaux Excel en train d'essayer de mettre en relation les coûts et les prix qu'on va proposer, essayer de voir s'ils vont rentrer en adéquation avec ce que souhaite le client ou bien en train de faire son site web ou des choses comme ça, mais on est vraiment dans une bulle. Personne n'a toutes les réponses. Et le regard extérieur permet souvent de dire « Ah oui, dans ma bulle, j'ai peut-être oublié ce point de vue-là. » Et là, c'est intéressant d'identifier les forces et les faiblesses du projet avant de vraiment le lancer. Tous les entrepreneurs sont passés par des questionnements avant de se lancer, donc ce n'est pas vraiment une particularité exceptionnelle. Oui. Absolument. À qui s'adresse ce concours exactement ? Est-ce qu'il faut d'avoir déjà créé son entreprise ? C'est accessible dès le stade de l'idée ? Comment ça se passe ? Non, c'est la particularité de ce concours. Il s'adresse aux futurs entrepreneurs, donc ceux qui ne sont pas encore installés, alors que l'idée soit déjà bien germée ou presque jusqu'au bout. L'important, c'est que l'entreprise ne soit pas officiellement lancée, installée. Donc voilà, pour tous ceux-là, la porte est grande ouverte. Ils peuvent s'inscrire au concours. Ce concours, spécifiquement créé dans l'arrondissement de Verviers, c'est une condition nécessaire pour pouvoir postuler ? Oui, effectivement, l'UCM Verviers a à cœur de dynamiser le tissu économique social et de voir émerger de nouveaux talents. Mais la condition, c'est que le projet soit implanté sur le territoire de l'arrondissement de Verviers, y compris les communes germanophones. Mais il faut savoir que le concours se fera en français.
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, on va être très pratique un moment. Qu'est-ce qui va se passer entre le moment où le candidat dépose son dossier et le moment où il se retrouve devant votre jury? Ce sera, me semble-t-il, le 7 novembre. C'est quoi le calendrier? Oui, c'est ça. En fait, d'abord, il y aura les candidatures qui doivent être déposées via un formulaire en ligne, et ce pour le dimanche 11 octobre minuit ou plus tard. À l'issue de cette période, il y aura une présélection qui sera faite, réalisée, et on va retenir 6 projets qui seront alors soumis à l'évaluation du jury. Et la finale du concours, c'est l'apothéose. Ça se passera le 7 novembre 2026, un samedi, de 10 à 16 heures, dans les locaux de l'UCM, dont on vient de dire l'adresse, Verviers. Et alors, fatalement, il faudra que les finalistes soient libres ce jour-là, bien entendu, pendant toute la journée, à tour de rôle. Ils feront une présentation de leur projet qui durera 15 minutes. Et puis, alors, il y aura une séance questions-réponses avec le jury qui durera aussi 15 minutes. Et alors, le jury se retrouvera pour délibérer et 4 lauréats seront retenus. Et puis après cela, ultérieurement, les lauréats seront conviés à une remise officielle des prix et la date sera communiquée plus tard. Voilà, pour le bon fonctionnement des choses. Alors, au-delà même du titre de créateur d'avenir, que vont retirer concrètement les candidats au passage devant votre jury d'experts? Oui, alors là, je vais lire pour ne pas me tromper parce que c'est un peu technique. Donc, il y aura un accompagnement juridique et administratif destiné aux créateurs d'entreprises qui est offert par l'UCM, un accès à des modules de formation offerts par l'IFA-PME, un accompagnement bancaire comprenant notamment 5 années de compte business offerte, ainsi qu'un accompagnement personnalisé par un business développeur régional proposé par CBC Banque et Assurance. Et le 4e, c'est un accompagnement de la structuration du projet, à l'élaboration du business plan, du plan financier et à la recherche de financement proposé par Wallonie Entreprend. Donc on a 4 sponsors. Et au-delà de ces prix concrets, il y a un regard extérieur bienveillant dont on a déjà parlé, et les lauréats gagneront aussi en visibilité. Alors pour terminer, si un auditeur nous écoute en ce moment même via le net, via le Facebook ou autre, il a un projet plein la tête, il sent vraiment bien dans sa peau et dans la région de Verviers, il fait comment? Comment ça se passe pour s'inscrire? Je dois vous avouer que j'ai fort réfléchi à l'idée de faire passer un QR code par la radio, mais j'ai vraiment pas trouvé. Et en fait, c'est assez simple. Via votre navigateur, vous tapez UCM Verviers sans espace.be, donc UCM et Verviers collés, et vous tombez sur le concours. Sinon, via Facebook, vous cherchez après UCM et concours, et là, avec un espace, et vous tomberez également sur nos publications qui reprennent le lien vers le concours. Une fois que vous tombez sur le concours, évidemment, la page explique toutes les informations sur le concours, ainsi que le règlement dans lequel vous trouvez les critères d'évaluation, bien sûr, la présence d'un projecteur et d'autres détails pratiques qui vous permettent d'un peu mieux présenter votre projet. Là, un formulaire à remplir avec un PDF de 3-4 pages que vous rendrez le plus sexy possible, puisque évidemment c'est lui qui va défendre votre projet avant vous. Et là, c'est parti. C'est parti, on ne s'est plus reculé. Non, mais on a plongé. On a plongé. Et on peut faire qu'avancer. Donc. Ah ben voilà. Évidemment. Alors bon, pour terminer, c'est quoi le message? Quel message aimeriez-vous adresser à ceux et celles qui nous écoutent et qui hésitent encore justement à franchir ce pas? Moi, je dirais, osez confronter votre projet, c'est le meilleur moyen de lui donner vie. Et moi, c'est 100% des entrepreneurs ont commencé un jour, alors pourquoi pas vous? Très bien. On a donné toutes les infos pratiques, vous n'avez rien oublié? Non, je pense, et puis bon, le reste des infos se retrouveront sur le site. Le site internet. Et les publications que très bien. Nous ne cesserons pas de faire. Voilà, avant de se quitter, on en parlait en antenne, finalement, vu ce concours qui va être lancé. Bon, on vit des moments difficiles, des crises, une suit l'autre, mais malgré ça, il y a encore des gens qui ont cette envie de se lancer. Et vous dites, même en antenne, qu'il y a de plus en plus d'indépendants. Tout à fait. J'ai bien retenu la leçon. Et c'est vrai que d'être aux manettes de son emploi, c'est quand même pas mal. Ah, ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. On est son propre chef. Exactement. Voilà, et ça n'a pas de prix. En tout cas, je vous remercie d'être passé chez nous au micro du 8h08. Merci à vous. Si vous n'étiez pas en direct, on peut revoir cet entretien sur la page Facebook Impact News. N'hésitez pas à partager. On se retrouve après la pub avec d'autres rendez-vous et surtout le retour en musique. Litry Confort Malmedy à côté.